Alors aujourd'hui, NES, c'est très concrètement une dizaine de salariés à plein temps, tous sur Vaux-en-Velin. Et on a une trentaine de consultants qui interviennent un peu de partout en France sur nos différents champs d'action, notamment sur celui qui est le plus important pour nous, qui est la formation. C'est un constat sans appel pour tous les jeunes qui vivent dans les cités défavorisées des banlieues. Le taux de chômage des moins de 25 ans y est 2 fois plus important qu'ailleurs. L'intégration sociale passe aussi et surtout par l'emploi. Cette semaine, un bus de recrutement s'arrête dans 5 quartiers sensibles du Val-de-Marne, en région parisienne, à bord une douzaine de grandes entreprises qui proposent 1700 Abdel Belmokadem, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du cabinet NES Conseil et Formation. Vous avez décidé de vous investir dans le domaine de la médiation entre les populations de ces quartiers et justement les acteurs publics. D'abord au service de la municipalité, puis ensuite au travers de la création de votre entreprise NES et qui propose également des outils d'accès à l'emploi, dont la très belle opération Job et Cité. Nous, on développe l'idée que pour avancer et trouver des solutions, il faut que les deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde des candidats, notamment les jeunes issus des quartiers ou les jeunes discriminés, fassent un pas chacun. Donc, et là, l'idée, c'est que les entreprises appréhendent un petit peu mieux ces profils de candidats et connaissent un petit peu mieux leur code et culture. Et quand je parle de culture, c'est beaucoup la culture jeune. Et de l'autre côté, donc ça c'est le pas de l'entreprise, de l'autre côté c'est le pas du jeune, du candidat, qui doit faire vers l'entreprise et de comprendre et d'assimiler les codes de l'entreprise. Et je pense que quand ces deux mondes font un pas chacun, en essayant de comprendre l'autre, je crois que ça apporte des solutions et ça permet de travailler ensemble. Tu cherches un emploi et une formation. Pour la première fois à Lyon, avec Job et Cité, 18 entreprises recrutent en direct. Rendez-vous le 22 juin de 10h à 17h30 dans les loges du stade de Gerland. Avec un seul but, L'emploi. Aujourd'hui, la diversité est au cœur de l'actualité, que ce soit dans l'entreprise mais ailleurs aussi. Pour l'entreprise, c'est le lieu où la diversité s'exprime le mieux. C'est dans le monde de l'entreprise que la prise de conscience a été la plus rapide, on le voit aujourd'hui, par rapport à d'autres sphères, notamment la sphère politique et bien d'autres, où on voit que la diversité n'existe pas vraiment, que ce soit hommes-femmes, que ce soit par rapport aux populations handicapées ou par rapport aux minorités visibles. Aujourd'hui, l'entreprise a pris conscience de l'enjeu de la diversité. Cela dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise de conscience ne suffit pas, il faut passer à l'acte. Aujourd'hui, un grand nombre de ces entreprises-là qui ont pris conscience aujourd'hui ont du mal à passer à l'acte puisqu'ils n'ont pas forcément les outils pour passer à l'acte. Toutes les études sur la diversité montrent aujourd'hui que la diversité n'est pas seulement un facteur de cohésion sociale, mais aussi et surtout un facteur de performance économique pour l'entreprise. Et l'intégration de ces différences rend plus efficaces ces entreprises, ces organisations. On le voit aujourd'hui et c'est démontré très largement dans le milieu du sport. On le voit aussi dans le milieu culturel où à chaque fois qu'on laisse la place à la diversité s'exprimer, c'est souvent exprimé au plus haut niveau. Abdel Belmokadem, merci beaucoup. Voilà.